monté, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre, dans les régions les plus profondes de la terre. Mais Christ est descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Pour faire quoi? Dans les régions les plus profondes, c'est juste pour libérer ceux-là qui sont emprisonnés là-bas. C'est-à-dire, dans les séjours des morts, dans les séjours des morts, dans les séjours des morts, c'est divisé en deux. Il y a le sein d'Abraham et séjour des morts. Et quand vous prenez l'histoire de le riche et pauvre Lazare, bien aimé, quand vous lisez l'histoire bien, dans le livre de Luc 16, versets 19 à 31, vous allez comprendre que séjour des morts, c'est-à-dire quand les gens meurent, ça ne finit pas. La course ne finit pas. Après la mort, on se retrouve à quelque part. Et la Bible dit que cet endroit sont divisés en deux. Il y a le sein d'Abraham et séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. Et Jésus, quand Jésus est mort, vous allez comprendre que Jésus, ils ont enterré Jésus, ils ont déposé le corps de Jésus dans un tombeau. Mais la Bible dit que l'esprit de Jésus est descendu dans les régions les plus profondes. Le sein d'Abraham, c'est là-bas, chez les saints d'Abraham, c'est là-bas. Abraham et les autres là sont emprisonnés. Jésus les a libérés. Et Jésus est monté avec eux. Quand vous lisez ce verset, Jésus est monté avec eux. Vous allez trouver ça. On a lu Éphésiens 4, 9. Pour voir ça, remonter verset 8. On va regarder, verset 8 dit ceci. Verset 8, la Bible nous dit dans verset 8, dans les livres saints, on lit, quand il est monté très haut, il a mené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Ah, il a amené des prisonniers. Donc, il les a libérés. Et dans le livre de Hébreux, vous allez voir que la Bible dit que, Hébreux chapitre 10, si j'ai bon mémoire, il y a une route qui nous a été inaugurée. Alléluia. Hébreux 10, verset 19 à 20. Il y a une nouvelle route qui a été inaugurée. Donc, le sein d'Abraham, il n'y a personne là-bas. Tout est libre maintenant. Donc, si quelqu'un meurt, son esprit part au ciel. Si c'est un bon serviteur. Mais si tu es un mauvais serviteur, tu vas dans le séjour des morts. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est ça. Beaucoup ne comprenaient pas la situation que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi
nous venons encore sur ce verset. Pourquoi nous partageons ce message, cette bonne nouvelle? La situation que nous vivons dans le monde entier concernant maladies qui sillonnent partout dans le monde entier, beaucoup disent que c'est la fin du monde. Bien-aimés, maladie qui sillonne là, ça a été dit dans la Bible. Quand vous lisez dans Luc, vous allez retrouver ça, qu'il y aura la peste. Il y aura la peste. Dans le dernier temps, il y aura la peste. Mais ça ne veut pas dire que le coronavirus, c'est la fin du monde, frère. On sait que la fin du monde va venir. Mais ce n'est pas la situation là qui est la fin du monde. Avant que la fin du monde va arriver, Jésus va revenir. Il va venir pour enlever son église. Parce que avant la fin du monde, il y aura la grande tribulation. Donc c'est toi et moi. Nous devons toujours laver nos robes en prêchant l'évangile, la bonne nouvelle. Mais quand nous faisons les porte à porte, quelles sont les paroles que nous donnons à ceux-là qui nous écoutent? Quelles sont les paroles que nous donnons à nos voisins? Quand on fait chaque maison pour Jésus, les porte à porte, nous parlons de Jésus. Quelles paroles nous prêchons? Bien-aimés, c'est ça. Nous devons revenir à la base, amener les gens à se repentir. Car Jésus est venu, lui-même il a prêché sur la repentance. Jean-Baptiste, avant Jésus, Jean-Baptiste a prêché sur la repentance. Les disciples de Jésus, leur tour, eux aussi, ils ont prêché sur la repentance. Nous, aujourd'hui, génération aujourd'hui, qu'est-ce que nous prêchons? La prospérité. Quand vous venez à Jésus, vous allez avoir le mari, vous allez avoir l'enfant, vous allez avoir l'argent. Bien-aimé, les gens vont mourir, mais l'argent ne va pas le sauver. Les enfants ne vont pas le sauver. Revenons à la parole. Prêchons la bonne nouvelle. Bien-aimé, Jésus nous aime. Encouragez ton frère, ta soeur. Encourageons-nous à nous lever, à proclamer la bonne nouvelle pour que tous nos frères qui ne connaissent pas Jésus puissent être sauvés. Ce matin, je suis votre frère, le missionnaire Sylvain Matanda. L'église se trouve à Matanda. Nous sommes là-bas pour que ce quartier de Matanda soit sauvé. Nous sommes de côté du Golfe aussi. Nous bénissons le Seigneur pour les missionnaires qui sont avec nous, les jeunes qui se sont levés pour l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt.